Soyez bénis, peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus veut décrire ce matin les vrais enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu et l'Esprit m'a envoyé dans les évangiles lors d'une de mes méditations, particulièrement dans le livre de Jean 8, à partir du verset 31. Nous allons lire Jean 8, verset 31, et je crois que nous allons aller jusqu'au verset 47. Jean 8, verset 31, jusqu'au verset 47. C'est vrai que ce sont les deux premiers versets, 31 à 32, qui nous intéressent, mais pour bien comprendre la thématique, on va aller et nous allons lire jusqu'au verset 47. Jésus est en train de décrire dans ce texte les vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de ces vrais enfants de Dieu? Comment reconnaître les vrais enfants de Dieu? Les vrais enfants de Dieu, comment les identifier? Et dans ce texte, c'est Jésus lui-même qui décrit les vrais enfants de Dieu. Nous allons donc écouter attentivement, peuple de Dieu, afin de voir ce que Dieu veut révéler par les vrais enfants de Dieu. Et quand on parle de vrai, c'est qu'il y a le faux. Et nous tous, nous voulons être parmi les vrais enfants de Dieu. Comment Jésus les décrit? Jésus parle. Il parle à ceux qui ont cru. Il parle à ceux qui ont accepté de marcher avec Jésus. Il parle aux Juifs qui avaient cru en son temps. Et sachant que ces mêmes paroles de Jésus sont aussi pour nous, enfants de Dieu, nous qui sommes dans le siècle présent. Alléluia. Nous qui sommes dans ce 21e siècle, Jésus est en train de nous parler. De la même façon qu'il a parlé aux Juifs en son temps. Lisons ensemble, peuple de Dieu, Jean 8, verset 31 à 47. Je disais que Jésus décrit les vrais enfants de Dieu. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Il lui répondit, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez votre père, le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu
écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Et c'est Jésus qui parle. À partir du verset 31, on voit qu'il s'adresse bel et bien aux Juifs qui avaient cru en lui. Il s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui. Qu'est-ce que le Seigneur veut révéler dans ce texte? L'idée essentielle de la révélation que Dieu veut nous apporter ce matin se trouve dans les 2 premiers versets du 31 au verset 32. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous écoutez bien ces 2 versets, vous allez découvrir l'essence de ce que Dieu veut nous révéler ce matin. Il y a ici une notion de constance, de persévérance que Dieu veut enseigner à son peuple ce matin. Le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui demeure. Il demeure dans quoi? Il demeure dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole. En d'autres termes, si vous continuez dans ma parole. Le plus important, ce n'est pas de commencer la course, mais le plus important, c'est de terminer la course. Quand on démarre une course, l'objectif, c'est de terminer la course. Donc, ce qui est plus important, ce n'est pas de commencer. S'il y a quelqu'un qui commence la course et qui s'arrête au milieu du parcours, c'est mieux pour lui de ne même pas démarrer. C'est comme s'il n'a rien fait. Quand on commence quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Le Seigneur veut nous enseigner ce matin la persévérance. Il veut nous enseigner la constance. Il veut nous enseigner l'endurance. Si vous demeurez dans ma parole, si vous continuez dans ma parole, si vous continuez malgré les épreuves dans ma parole, si vous demeurez ferme, si vous tenez bon à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Être enfant de Dieu, c'est celui qui demeure dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est endurant. C'est quelqu'un qui est constant. Vous savez, dans la vie, parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas. Parfois tu peux être de bonne humeur, parfois tu peux ne pas être de bonne humeur. Mais la vie chrétienne, c'est une constance. Parce que je ne suis pas de bonne humeur, je n'arrête pas. Je n'arrête pas Dieu. Je n'arrête pas mon chemin avec le Seigneur. Je continue de marcher dans sa parole. Je continue de demeurer dans sa parole. Les humeurs, je peux les gérer. Je peux même combattre ces humeurs avec l'Esprit de Dieu qui est en moi. Beaucoup aujourd'hui se désarment, abandonnent parce qu'ils sont sous l'effet de leurs émotions. Aujourd'hui, tu peux être content. Demain, tu peux ne pas être content. Mais ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ça ne veut pas dire que Jésus n'existe pas. Ça ne veut pas dire que Dieu est incapable de réaliser de grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu es constant dans ta vie chrétienne? Est-ce que tu peux demeurer ferme? Tu peux tenir bon, quels que soient les vents et marées? Est-ce que l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé, tu es prêt à accomplir cette œuvre-là jusqu'au bout? C'est le résultat final qui est plus important. Pourquoi on constate aujourd'hui de la faillite parmi les chrétiens? Faillite, des personnes qui abandonnent leur foi, des personnes qui abandonnent même leur premier amour, des personnes qui à un moment donné, au lieu de lutter contre le découragement, se laissent ensevelir par le découragement, par l'esprit de mort, parce que leur confiance en Dieu a baissé face aux circonstances de la vie. Peux-tu être constant? Le vrai enfant de Dieu, celui que le Seigneur est en train de décrire ici, les vrais enfants, il a dit que les enfants demeurent. Ce sont les esclaves qui viennent et qui vont. Mais celui qui se considère comme membre d'une famille, fils d'une famille, va demeurer toujours dans cette famille. Même regardez l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible. Un enfant qui a décidé de s'évader, qui a décidé de partir, qui a décidé et qui a dit à son père, donne-moi la part de mon héritage parce que je suis fatigué de cette famille, je suis fatigué de rester ici.
Laisse-moi le temps de partir parce que moi, je veux aussi vaquer à mes propres occupations. Je veux vivre ma vie, pleinement ma vie. Donc, ce que j'ai observé ici, je ne suis pas pleinement en train de vivre. Je veux réellement vivre ma vie. Son père dit, d'accord, vas-y, prends la part de ton héritage. Il est parti. Mais qu'est-ce que vous avez constaté à la fin? Il a vécu une vie là-bas. Et cette vie qu'il a vécue là-bas, comparativement à la vie qu'il avait chez son père, c'était comme le jour et la nuit. C'était comme le jour et la nuit. C'était très différent. Il a constaté que là-bas, là, la vie qu'il avait, la vie de débauche, la vie qu'il avait, la vie où il ne considérait pas Dieu, la vie hors de la famille n'était pas une vie agréable. En réalité, c'était une mauvaise vie. Mais il y a une fibre patriotique, il y a une fibre de père qui a fait qu'à un moment donné, il s'est mis en lui-même. Il s'est dit, mais vaut mieux retourner dans la maison de mon père, parce que là-bas, là, la vie qu'il y a là-bas, c'est la meilleure. C'est maintenant que je découvre. Le plus souvent dans notre rébellion, ce qui est bon pour nous là, on peut ne pas cerner ça. On pense que être à l'église, on pense que être dans la maison de Dieu, on pense que être dans la famille de Dieu, être croyant, c'est une vie de pauvreté, c'est une vie de misère. On veut expérimenter ailleurs. Mais quand on est réellement enfant de Dieu, même si tu vas ailleurs, tu vas revenir. Quelque chose va te rapprocher de la maison de ton Père. Dieu est un Dieu plein d'amour. Le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui est constant, c'est celui qui demeure, c'est celui qui persévère, c'est celui qui est capable de continuer dans la parole, dans la promesse. Même s'il y a des vents contraires, il saisit la promesse et puis il continue avec. Il ne lâche pas prise comme ça, il n'abandonne pas. Même s'il arrivait qu'il abandonnait, mais il ne peut jamais sortir de façon définitive de la maison des enfants de Dieu, de la famille chrétienne, de l'Église. Quand je parle de l'Église, je parle de l'Église universelle, de la famille de ceux qui croient. Jésus est en train de parler ici à ceux qui ont cru. Au verset 31, dès l'entame, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus n'est pas en train de parler ici aux païens. Il parle aux Juifs qui avaient cru en lui. De la même manière, nous sommes là ce matin parce que nous tous ici, on a cru en Jésus. Et chacun vient faire sa part. Chacun vient œuvrer pour le Seigneur. Chacun vient manifester son amour pour Jésus. C'est pour ça qu'on a quitté différents endroits. On s'est réunis dans ce lieu, on est venu dans l'adoration. On est venu l'adorer dans cet hôtel d'adoration et de louange. Chacun vient manifester son amour pour le Seigneur. Jésus nous parle ce matin à tous ceux qui ont cru en lui, à toi, à moi aussi. Les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui demeurent. Ce n'est pas ceux qui laissent le mouvement de leur émotion les emporter, mais ceux qui sont capables de s'accrocher à la parole de Dieu. Ceux qui sont capables de demeurer dans la maison de Dieu. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, il y a une puissance dans la constance. Il y a une puissance qui se dégage dans la persévérance. Celui qui persévère dans la foi aura gain de cause, coûte que coûte, quelles que soient les circonstances qui vont s'élever, quels que soient les vents, quelles que soient les marées. Si tu demeures, si tu es constant, si tu n'es pas un chrétien qui vacille. Je vois aujourd'hui des personnes, quand elles sont contentes, elles sont là. Quand elles ne sont pas contentes, elles ne sont pas dans la présence de Dieu. Le jour où tout va bien, elles louent le Seigneur. Le jour où tout ne va pas bien, on tourne le dos au Seigneur. Ce n'est pas être constant. Sois capable d'aimer, même quand tout ne va pas bien. Sois capable d'aimer, même quand tout va à l'envers. Crois en la promesse de Dieu. Crois en ce que Dieu t'a donné. Mais si tu es capable de tourner le dos parce que tu es de mauvaise humeur, parce que tu penses que les affaires ne marchent plus, parce que tu penses que tu n'as pas l'argent dans la poche, c'est que tu n'es pas réellement fils de ce Dieu vivant-là. Un vrai fils demeure. Ça ne va pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Jésus est mort. Le fils attend patiemment son Père. Il attend la promesse.
Un vrai fils peut demander soit un vélo à son papa tout le temps. Chaque année vélo, chaque année vélo. Mais il ne se lasse pas. Il sait aussi attendre. Peux-tu attendre la promesse de Dieu dans ta vie en demeurant toujours dans la maison de Dieu, dans la famille? Ce sont les esclaves qui viennent et qui vont. Ce que je veux dire, quelqu'un qui n'est pas d'une famille, il va venir, il va partir. Quand vous prenez quelqu'un pour travailler pour vous, s'il ne se considère pas membre de la famille, il va venir, il va partir. Si vous lui parlez mal, même un jour, il va venir, il va partir. Si vous le prenez comme votre fils et que vous voulez lui donner des conseils, que vous lui parlez un peu là, il va prendre ça en mal et puis il va partir. Mais est-ce que vos propres enfants, quand vous leur parlez, quand vous les chicotez, ils prennent la route et puis ils s'en vont, ils sortent de la maison? Jamais. Le fils là, il reste dans la maison. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais celui qui vient, il sait que lui, il est venu seulement travailler là. Il faut parler sur lui un jour, le deuxième jour, le troisième jour là, il prend ses bagages et puis il s'en va. Parfois même, ils ne vous disent même pas. Il a arrangé ses affaires et puis paf, il est parti. Votre travail, il a donné ça à une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fils. Mais quand quelqu'un est dans la famille, même quand il vient travailler et qu'il considère que cette maison-là, c'est la maison de son père, c'est la maison de sa mère. Un enfant, même quand il est adopté et qu'il est intégré dans la famille, il ne peut pas partir. C'est vrai qu'il est orphelin, mais il y a une famille qui l'a adopté. S'il se dit que celui-là, c'est son père, celle-là, c'est sa mère, tout ce que vous allez faire à l'enfant, là, il va rester. Mais s'il y a un esprit qui dit, ce n'est pas tes vrais parents, un matin, là, élevez-le même jusqu'à 20 ans, un matin, là, il va plier ses bagages et puis il va partir chercher ses vrais parents. Celui qui se considère comme fils demeure dans la famille. Es-tu fils de Dieu? Es-tu membre de la famille de Dieu? Quel que soit ce qui va t'arriver, tu vas demeurer dans la présence de Dieu. Si tu n'as jamais été membre de cette famille, un jour tu partiras hors de cette famille. Si tu n'as jamais été chrétien et que tu as fait semblant d'être chrétien, mais un jour là, tu vas quitter la présence de Dieu. Parce que quand on vient au Seigneur, on vient avec tous nos bagages. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est venu au Seigneur transformé déjà saint. Non. Tu viens avec tes bagages, tu viens avec tes péchés, tu viens avec ton mensonge, tu viens avec ton vol, tu viens avec ton adultère, tu viens avec toutes tes faiblesses. Tu rentres dans la famille, tu dis désormais lui là c'est mon Père. Jésus, je l'accepte, je crois en lui. Oui. Jésus t'accepte, il te tend la main. Tout ce que Dieu te demande, c'est de demeurer dans sa parole. Au fur et à mesure que tu demeures dans sa parole, tes faiblesses là, il va nettoyer. Il va les transformer en force. C'est quand on demeure qu'on est transformé. C'est quand on demeure qu'on est délivré. C'est quand on demeure qu'on est restauré. C'est quand on demeure qu'on est consolé. C'est quand on demeure qu'on a la victoire. Mais quelqu'un qui vient, il fait semblant. Il est prêt à fuir la présence de Dieu. Il vient un peu. Ah, je suis avec toi aujourd'hui. Je suis converti. Dès qu'il y a un problème, il se lève. Si tu t'en vas, c'est que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Tu as fait semblant. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et quand il a dit à ces Juifs-là, ils lui ont répondu, mais nous sommes descendants d'Abraham, on n'a jamais été esclaves de personne, mais comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Parce qu'il a dit, si vous connaissez, si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Celui qui demeure, c'est lui qui connaîtra la vérité. Regardez un peu les épreuves qu'on a dans la présence de Dieu. Je n'ai jamais vu, le Seigneur ne nous a jamais dit, il ne nous a pas promis qu'on n'aura pas des épreuves. Jésus ne nous a jamais promis qu'on ne va pas traverser des difficultés. Il n'a jamais dit ça. Mais ce qu'il a promis, c'est d'être avec nous, au plus fort de nos épreuves, au plus fort de nos manquements. Ça, c'est ce que le Seigneur a promis. Mais si tu n'es pas patient face à des épreuves, tu ne sauras pas la vérité sur ton problème. Ceux qui sont patients, là, ils découvrent la vérité. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce blocage? Dans la patience, le Saint-Esprit peut te révéler des problèmes que toi-même tu ignores. Peut-être que ta vie chrétienne, c'est comme ça. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Le Seigneur a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Mais comme tu n'es pas patient,
tu es dans l'affaire de Dieu là, comme ça ne marche pas, comme tu ne vois pas, comme tu as des problèmes, tu penses qu'il faut aller t'évader ailleurs. Si tu vas ailleurs, le temps que le Seigneur a prévu pour te préparer à la révélation véritable de la vérité sur ton problème là, toi tu es ailleurs. Dieu va dire à qui? Dieu va parler à qui? Dieu va révéler quoi? Dans la patience. Tu continues avec la parole. Tu continues avec Dieu. Tu demeures. Il y a des personnes, vous allez les voir, elles ont des problèmes, mais vous ne saurez même pas qu'elles ont des problèmes. Elles continuent avec Dieu. Continuent leur dévotion. Elles ne changent pas d'attitude vis-à-vis de Dieu, ni même vis-à-vis de leur prochain. Mais il y a des personnes qui ont un petit problème là, elles vont changer même d'attitude. Tu ne peux pas dire que tu continues avec Dieu en changeant d'attitude vis-à-vis de tes prochains, ceux-là même que tu vois. Si tu changes d'attitude vis-à-vis d'eux, c'est comme si tu ne continues pas avec Dieu. Est-ce qu'on est capable de demeurer? C'est de cela qu'il est question. Quand on est constant, quand on demeure, on découvre la vérité. Il y a des gens qui disent, mais depuis que je suis chrétien, voilà que j'ai des problèmes. Tout ce que je touche, rien ne marche. Depuis que je suis chrétien, j'ai constaté qu'il y a vraiment des blocages dans ma vie. Et pourtant, celui d'en face, celui-là même qui ne connaît pas Jésus, regardez comment ses affaires marchent. On veut savoir, non? On veut connaître la vérité. Demeurons dans la présence de Dieu. Peut-être que celui que tu vois, comme en train de briller là, tu ne connais pas son sort. Dieu réserve un sort final aux méchants. Mais celui qui demeure dans sa parole, Dieu lui révèle la vérité. Il va te révéler à un moment donné. Au moment même où tu ne t'attendais même pas pour, tu vas voir ce qui bloque. Qu'est-ce qui fait que tu as découvert la vérité? C'est ta constance, c'est ta persévérance. Pourquoi Dieu dit de persévérer? On regarde les méchants comme ça prospérer et on est étonné. Mais je vais te dire, Dieu permet parfois que le méchant prospère. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi celui qui est en face, qui ne connaît même pas Dieu, ses affaires marchent? C'est à cause de la miséricorde de Dieu. Dieu accorde du temps à chaque personne de se repentir. L'objectif de Dieu, Dieu aime sa création. Dieu aime sa créature. Ce que toi-même tu as créé là, tu aimes ça. Tu ne veux pas que ce que tu as créé là soit détruit. Tu ne veux pas la mort de ce que tu as créé. Est-ce que c'est Satan qui a créé l'homme? Satan, lui, s'en fout. Que tu ailles en enfer, ce n'est pas son problème. Parce que lui-même est déjà condamné à mort. Donc, il veut que tu le rejoignes là-bas. Mais Dieu qui t'a créé là, lui, il ne veut pas. C'est pour ça que tu fais le mal. Tu es dans le mal. Tu es dans le péché. Tu vis là-dedans. Tu fais ce que tu veux. Mais Dieu use de patience parce qu'il ne veut pas que ce que lui-même il a créé là se retrouve à la mort, se retrouve à l'enfer. C'est pour ça que Dieu use de patience envers nous, peuple de Dieu. Quand tu regardes quelqu'un qui n'a pas Jésus prospérer, il faut prier pour lui. Il ne faut pas l'envier parce que lui prospère. Toi, tu subis des épreuves, garde la foi. Dieu dit demeure. Tu vas connaître la vérité. Derrière l'épreuve là, tu vas découvrir. C'est là que Dieu te révèle ce qui est caché derrière. Vous pensez que quand vous vivez les épreuves là, c'est pour rien? Dieu ne permet pas ça pour rien. Parfois, taisez-vous. Et puis parfois, observez Dieu. Parfois, priez. Dieu ne vous dit pas de vous comporter, mais Dieu vous dit de demeurer. Demeurer attaché à Dieu, c'est continuer d'aimer. Demeurer attaché à Dieu, c'est continuer de vivre la parole. C'est continuer toujours de venir à l'église écouter la parole de Dieu. C'est continuer d'être présent là où il faut pour Dieu. C'est continuer de servir Dieu. C'est continuer de marcher avec Dieu. C'est vrai, c'est chaud, mais tu continues avec Dieu. La constance, c'est à la fin là qui est important. C'est pas courir et puis ne pas arriver. Nous faisons la course pour arriver. Nous faisons la course pour demeurer ferme. Vous savez, la nature humaine a des tendances à être en haut, à être en bas le jour suivant. Mais gloire à Dieu, nous n'avons pas besoin de notre nature humaine pour avancer. Jésus-Christ vit en nous. Et son esprit vit en nous. C'est Jésus qu'on a besoin pour avancer dans la vie. C'est son esprit qu'on a besoin. Et la parole de Dieu dit dans Hébreux 18, verset 8, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si nous voulons ressembler à Jésus, faisons comme Jésus. Soyons même chose, hier, aujourd'hui et demain. Éternellement. Même vie. Même si les gens t'ont quitté, ils sont partis, ils doivent te retrouver toujours dans la foi en Jésus.
Est-ce que tu m'entends? Ceux qui t'ont laissé dans la foi en Christ là, ils sont partis. Mais quand ils reviennent, ils doivent te trouver dans la foi en Jésus. Ils doivent te trouver en train d'exercer. Ils doivent te trouver à ton poste. Tu étais à un poste. Et puis ils t'ont laissé, ils sont partis. Ils reviennent, tu n'es même plus pasteur. Ils reviennent, tu n'es même plus où tu es parti. Ah, tu les as rejoints aussi dans le monde. Pourtant, eux, ils étaient partis, ils t'avaient laissé. Est-ce que tous ceux qui nous ont laissés, qui ont quitté la famille de ceux qui ont cru en Jésus, peuvent revenir 2 années, 20 ans après, et puis nous trouver dans la même famille? Si toi aussi tu n'es plus là, c'est que tu n'es pas un vrai enfant de Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est de demeurer. Les gens vont venir, ils n'ont qu'à partir. Si quelqu'un est venu dans la famille de Dieu et qu'il est parti et qu'il n'est jamais plus revenu, c'est qu'il n'a jamais appartenu à cette famille. Il y a des brebis égarées qui sont dans la maison de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont jamais cru au Seigneur, mais qui font semblant d'être. Ne soyons pas parmi ces personnes. Ne soyons pas parmi ces pasteurs qui n'ont jamais été serviteurs de Dieu, mais qui sont là. Mais si nous sommes réellement appelés de Dieu, demeurons dans la foi, demeurons dans la parole. Dieu est capable, par notre constance, par notre persévérance, de transformer nos faiblesses en force. C'est ça, la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est capable de le faire, peuple de Dieu. Jésus n'est pas inconstant. Il ne change pas d'idée d'un jour à l'autre. Il est constant. Et si vous voulez vous approcher de lui, il va vous amener à être comme lui. Il est constant. Il ne change pas. Tu t'approches de lui, tu seras aussi constant. Tu ne vas pas changer. Tu ne vas pas changer parce que tu as une mauvaise humeur. Tu ne vas pas changer parce qu'aujourd'hui tu n'es pas content. Non. Que tu sois content ou pas, ton affaire de Dieu là, tu es calé avec ça. Que tu sois de bonne humeur ou pas, Jésus, tu es accroché à Jésus. Et tu lis même les passages de la Bible qui vont te permettre d'être toujours joyeux, quelle que soit ton humeur. C'est cela la vie chrétienne, peuple de Dieu. Changeons et marchons dans la parole. Demeurons dans la parole. Les vents seront mauvais. Les circonstances difficiles viendront. Mais ne lâchons pas prise. Quand tu es fils, tu demeures dans la famille. Un fils même qui tourne le dos à ses parents, quand il va expérimenter quelque part là-bas, il saura que la vérité là, ça vient de son Père. La vérité vient de Jésus. Ça ne vient pas ailleurs. Sur des sauts d'humeur, on peut dire, bon, moi je m'en fous même, je m'en vais. Mais quand on s'en va, on voit la différence entre la maison du Père et la maison du diable. Un jour tu sauras. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il deviendra grand, il ne s'en détournera pas. Quand tu as reçu l'instruction de Dieu, il y a des fois, parfois, au plus fort de mes difficultés, des épreuves, je me souviens un peu des enseignements que j'ai reçus de mon père, de ma mère, concernant la parole de Dieu. Ça me donne la force de me ressaisir et de continuer avec le Seigneur Jésus. Sache que le conseil que Dieu donne, si tu es fils, tu vas te souvenir de ça un jour. Oui, un vrai demeure. Un vrai, même quand il part, il revient à la maison comme un fils prodigue. Un vrai ne quitte pas éternellement la maison de son Père. Peuple de Dieu, si tu n'es pas sauvé un jour, c'est que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur a dit, entre dans la joie de ton Père. Tous ceux qui viendront à lui. Il y a d'autres à qui il s'adressera de cette façon. Je ne vous ai jamais connu. Mais tu vas dire, mais moi j'étais pasteur. Il dit, je ne t'ai jamais connu. Donc vous voyez qu'on peut faire semblant dans la maison de Dieu. On peut infiltrer le corps de Christ. On peut chanter à l'église. On peut prêcher l'évangile. On peut être un responsable sans jamais avoir connu Dieu. Pourquoi Dieu dit, je ne vous ai jamais connu? Parce qu'ils n'ont jamais été enfants de Dieu. Parce que les vrais vont demeurer. Les vrais seront éprouvés. Les vrais auront des difficultés. Mais malgré ça, ils demeurent en la présence de Dieu. Ils demeurent en Jésus. C'est lui qui demeure. C'est lui-là qui est vraiment fils. Ne quitte jamais une position où Dieu, au travers d'une autorité, t'a placé.
Dieu est celui qui qualifie. Et quand il dit que tu dois être à cette place, reste là et continue. Ne dis pas que je ne peux pas. Si Dieu dit c'est toi, c'est qu'il va te qualifier. Si Dieu dit c'est toi, c'est qu'il te donnera la provision. Il est au courant de tes faiblesses, de tes échecs au cours du parcours. Mais cela ne constitue pas une raison d'abandonner. N'abandonnons pas si facilement. En Jérémie 1, 6 à 7, voilà ce qui est écrit. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, je ne sais pas parler car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras ce que je t'ordonnerai. Donc quand Dieu qualifie, dis pas que je suis trop jeune. Tu peux être jeune, Dieu te donne une destinée, Dieu te donne un appel. Mais le Seigneur qui t'a appelé, il va te donner ce que tu dois communiquer. Il va te donner la provision. Ne quitte pas parce que ta position, parce que tu estimes que tu as tellement échoué, même si tu as échoué des fois dans ton parcours, Dieu veut te qualifier. Les échecs peuvent t'apprendre, peuvent te révéler, peuvent te montrer des choses indispensables à la continuité de la tâche. Que les circonstances défavorables ne te fassent pas aussi quitter le chemin de Dieu. On ne sert pas Dieu seulement dans les bons jours. Il y a aussi des mauvais. Il y a des mauvais jours où tout va très mal, peuple de Dieu. Et ton engagement pour Dieu sera éprouvé dans les mauvais jours. Il faudra donc continuer à le servir, même dans les mauvais jours. Oui, on continue de servir Dieu dans les mauvais jours. C'est le test de l'engagement de notre foi. Notre foi en Dieu. Dieu n'a jamais promis que notre vie serait toujours rose, mais il nous a promis des tribulations. Il nous a promis des persécutions. Ça, c'est ce qu'il a promis. Je promets que vous serez persécutés. Je promets que vous aurez des tribulations. Mais il n'a jamais dit qu'on aura toujours une vie en rose, qu'on n'aura jamais de difficultés. Mais malgré ces différentes persécutions, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne va jamais nous abandonner. Malgré les tribulations, il sera toujours avec nous. Il nous dit, prends courage, n'aie pas peur, je suis avec toi. Dans les difficultés, dans les problèmes, n'aie pas peur. Ça, c'est ce que Jésus nous a promis. N'ayez pas peur. Vous savez combien de fois il est écrit n'ayez pas peur dans toute la Bible? 365 fois, n'ayez pas peur. Quand vous lisez de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez cette promesse, n'ayez pas peur. 365 fois. Et il y a combien de jours dans l'année? Il y a 365 jours. C'est comme si chaque fois, quand tu te réveilles, Jésus te dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. 365 fois. C'est pour dire que les tribulations, là, c'est tous les jours. Mais tous les jours aussi, Jésus dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ça, c'est la promesse que le Seigneur a faite. Que les circonstances défavorables ne te fassent pas quitter le chemin de Dieu. Regarde l'exemple de Paul, peuple de Dieu. Regardez la plupart des épîtres dans le Nouveau Testament. La plupart des lettres des épîtres dans le Nouveau Testament ont été écrites par qui? L'apôtre Paul. Et vous savez dans quelles conditions il a écrit ces lettres? La plupart du temps, il était en prison. Il était en prison et puis se laissait conduire par l'Esprit de Dieu pour écrire des livres de la Bible en prison. La prison, là, ce n'est pas un lieu confortable. Mais dans la prison, il continue avec Dieu. Dans la prison, il demeure dans la parole. On le chicote, il est dans la parole. On le blâme, il est dans la parole. Et tout ce que l'apôtre a fait, vous allez voir si vous lisez la Bible, il a enduré des épreuves, il a enduré la souffrance, il a traversé des moments difficiles. Mais malgré cela, il a continué l'œuvre de Dieu à laquelle il avait été appelé. Il a continué à écrire la parole de Dieu. Connexion à Jésus, totale. Peux-tu être arrêté aujourd'hui et puis continuer dans la prison à servir Dieu, continuer dans la prison à prier, continuer dans la prison à demeurer dans la foi, même si tu es arrêté, tu dis Seigneur, je bénis ton nom parce que je suis arrêté, je suis emprisonné à cause de ton nom, je demeure dans la foi. Voilà. C'est ce que le Seigneur nous demande. Faisons comme l'apôtre Paul. Et s'il avait abandonné, est-ce qu'on aura ces écrits-là aujourd'hui? On voit l'épître de Paul aux Romains.
l'épître de Paul aux Éphésiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Chaque fois on lit, on est édifié. Mais il était en prison et puis il écrivait ça. Il était en prison et puis il continuait l'œuvre de Dieu. Reste avec Dieu. Continue dans la parole de Dieu. Vous voyez, les plaisirs de la vie empêchent d'avancer dans la foi. Mais regardez, lorsque nous prenons l'exemple dans la Bible de quelqu'un qui a goûté à tous les plaisirs de la vie, il a goûté à tout. Richesse là, il a été multimilliardaire. Femme là, il a eu beaucoup de femmes. Deuxième bureau, concubine là, il a eu beaucoup. Celle avec qui il s'est marié, elles étaient beaucoup. Dieu a dit une seule, mais lui il avait beaucoup de femmes comme ça. Plaisir là, il l'a connu. Plein de femmes, plein de concubines. Mais regardez la fin, le résultat. Je parle de Salomon. Donc ne quitte pas à cause des choses qui sont si éphémères. Salomon a eu toutes ces choses, la richesse, les plaisirs du monde. Et voici sa conclusion. Ecclésiaste 1, verset 14. Il dit, « J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » J'ai connu les femmes. J'ai connu des maîtresses. Pas un, pas deux, plusieurs. L'argent là, j'ai eu beaucoup. Le seul milliardaire, si vous voyez l'histoire des personnes qui ont été très nantis, il n'y a pas encore de plus milliardaire, même Bill Gates, il n'a pas eu la richesse de Salomon. Lisez la Bible. L'unique, le véritable, celui qui a expérimenté ce qu'on appelle l'argent, le guerre, là, il avait ça, beaucoup même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à Salomon. Femme là, il avait. Femme, il avait. Beaucoup même. Ce n'est pas vos polygamies d'aujourd'hui où tu as 2 ou 3 femmes là. C'est pas ça. Il avait 1000. Le nombre de concubines, le nombre de femmes qu'il avait, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. Aujourd'hui, on a 2, on a 3, on pense qu'on a fait la vie jusqu'à... On a 2 bureaux, on pense qu'on a fait la vie, tout ça là. Lui, il a eu, pour lui là même, c'était B comme ça. C'est lui qui dit, tout ça là, c'est poursuite du vent. Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. Peuple de Dieu, ne cours pas après du vent. Ne cours pas après du vent. Ne courons pas après quelque chose qui est éphémère. Courons pour le royaume de Dieu. Courons pour des richesses éternelles qui sont réservées à ceux qui sont vraiment enfants de Dieu. Courons pour des plaisirs éternels, une joie et une félicité éternelle. Et si tu continues et persévères jusqu'au bout, tu vas voir que tu auras des choses qui seront éternelles, qui vont demeurer. Ne quitte pas aussi le chemin de ton salut parce que tu n'es pas content aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours qu'on est content, hein. Mais ce n'est pas à cause de ça tu vas quitter le chemin de ton salut. Je vais dire à quelqu'un, personne ne décide de rester à la maison un jour de travail parce qu'il n'est pas de bonne humeur. Mais pourquoi on fait ça à Dieu? Pourquoi? Je ne suis pas de bonne humeur, je ne vais pas là-bas. Je ne suis pas de bonne humeur, je m'en fous même. Je ne suis pas de bonne humeur, je ne vais pas à la prière. Quand tu n'es pas de bonne humeur, tu te lèves matin, tu regardes ton humeur, tu te laves bien et puis tu vas au travail. Il ne faut pas aller. Ou bien c'est parce que Dieu est miséricordieux. Dieu nous aime tellement, on s'en fout de lui quoi. On n'est pas de bonne humeur, je ne vais pas évangéliser. Je ne suis pas content. Si tu étais content, elle est partie. Pourquoi on fait ça à Dieu? Pourquoi? Est-ce que tu es une fois resté à la maison comme ça parce que tu n'es pas de bonne humeur, sans même informer ton patron? Lundi, là, on n'est tous pas de bonne humeur. Parfois, tu es fatigué, mais tu te lèves quand même. Oh. Parfois, on n'est pas de bonne humeur. On va quand même. Tu peux rester, hein? Si tu veux, tu peux rester. C'est ta responsabilité. Personne ne te dira pourquoi tu n'es pas parti. Mais quand tu es chef, à cause de la responsabilité, même quand tu n'es pas de bonne humeur, tu sais que si tu n'es pas là, peut-être quelqu'un peut gâter là-bas. Et puis si on gâte là, c'est toi. C'est toi. Les agents ils sont là. Ils sont sous ta responsabilité. On peut se dire, bon, comme je ne suis pas de bonne humeur, je reste à la maison. Mais on se lève quand même à cause de notre responsabilité. Je vais dire à quelqu'un, à cause de l'appel de Dieu sur ta vie, même quand tu n'es pas de bonne humeur, peux-tu continuer à servir toujours Dieu? Même quand tu n'es pas content, tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Je continue dans la parole. La parole me dit d'être joyeux. Donc, je vais lutter contre la tristesse. Chaque fois, il faut lutter. La tristesse, venir lutte contre ça.
Les mauvaises pensées vont venir, lutte contre ça. Mais c'est cela la foi. On se dit, mon cœur, il donne du je reste. Affaire de Dieu là aussi, ce n'est pas cafouillage, peuple de Dieu. Moi, je préfère prêcher la vérité. Et puis nous tous, on va marcher selon la vérité. Quand je prêche, je me prêche à moi-même aussi. Pour dire, toi là, même si tu n'es pas de bonne humeur, tu dois continuer. Si tu es fils, tu dois continuer. Un fils, il demeure. Papa a parlé sur lui, il est là. Papa l'a grondé, il est là. Maman l'a grondé, il est là. Il ne dit pas maintenant là, comme tu m'as parlé mal là, je suis parti. Même s'il va, il va revenir. S'il est réellement ton fils, il va revenir. Regardez bien, ceux qui quittent les maisons là, ils ne sont pas fils. Même si c'est vous qui les avez engendrés, ils n'ont jamais été votre fils. Le réel enfant demeure. Jésus nous instruit sur le vrai fils, le vrai enfant de Dieu. Il demeure. Il ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Quelle que soit son humeur, il est là. Les enfants de Dieu ne marchent pas par leurs émotions. Ils continuent dans l'œuvre du Seigneur. Ils avancent, qu'importe leurs humeurs. Ils veillent même sur leurs humeurs. Et puis ils résistent même à la tristesse et au découragement. Peuple de Dieu, chaque fois on résiste. Chaque fois on apprend à résister. Il y a beaucoup de choses qui nous font décourager dans la vie. Mais le Seigneur a dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu n'apprends pas à résister, Satan ne va pas fuir. Mais quand tu es calé, il envoie le découragement. Tu dis au nom de Jésus, découragement, tu ne me gagneras pas. Tu dis au nom de Jésus, tu ne me gagneras pas. Abattement, tu ne me gagneras pas. Parce que ma force c'est Jésus. Si tu ne résistes pas, ça va te gagner. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore résisté. Jusqu'au sang, parfois. Il faut résister au diable pour qu'il fuit loin de nous. Est-ce que tu as résisté? Le Seigneur n'a pas dit pleurer, il a dit résister. C'est quand tu résistes que Satan, il se sent désarmé. Il faut résister. Nos émotions ne seront pas au beau-fils en toute saison. Il y aura des moments où vraiment ce sera difficile. Mais nous savons ce que nous devons faire. Et cela ne doit pas changer, peuple de Dieu. Nous devons résister. Nous devons servir Dieu. Nous devons faire avancer l'œuvre de Dieu. Moi, mon souci, comment faire avancer l'œuvre de Dieu? Donc, je résiste pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je résiste pour servir Dieu. Je résiste face au découragement. Je résiste face à la mort. Je résiste face aux épreuves. Résistons. Avec Dieu et son esprit en nous, nous demeurons fermes. Un fils demeure. Un fils continue dans la parole. Un fils saisit la promesse de son père. Et puis il sait attendre. Je sais que papa est capable de me donner ce vélo. Donc, chaque fois je demande, papa, je veux un vélo. Je veux un vélo. Il a les moyens. Mon père est riche. Mon père a l'argent. Je suis le fils d'un boss. Donc le fils d'un boss, c'est un boss. Comme les enfants aiment le dire si bien. Mon papa est boss. Fils de boss est un boss. Jésus, le grand boss. Notre Père céleste, c'est un boss. C'est le meilleur des boss. Il est capable. J'aurai ce mariage. J'aurai cette vie de félicité. J'aurai l'abondance. J'aurai le succès. J'aurai mon véhicule. J'aurai ma maison. J'aurai ma promotion. J'attends patiemment ma promotion. J'attends mon retour. J'attends que Dieu me restaure. Ce que le diable m'a volé là, Jésus envoie. C'est mon Père. Et il est boss. Donc je suis un boss. Peux-tu demeurer dans la foi? Continue de faire avancer l'œuvre de Dieu. Continue d'agir selon la promesse de Dieu. La persévérance est une chose importante, peuple de Dieu. Ne quittons jamais le chemin de notre salut. Continuons avec le Seigneur. Si nous sommes réellement fils, nous allons demeurer. Mais si on n'a jamais été fils, on sortira un jour de la maison, comme on est venu, de la famille de ceux qui croient. Tu as été appelé à demeurer dans la maison, parce que Dieu t'aime. Il n'a pas dit que tu ne vas pas connaître la tribulation, ni les épreuves. Il a dit que tu seras éprouvé. Mais il a dit, n'aie pas peur.
Jésus est pour toi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Demeure. Si vous demeurez dans ma parole, si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les vrais, c'est ceux qui continuent avec Jésus. Les vrais enfants de Dieu, c'est ceux qui demeurent. Si tu es vrai, même si tu es parti, tu vas revenir. C'est pour ça que je crois à une chose, peuple de Dieu. Tous ceux qui sont vrais, et qui appartiennent à la famille de Dieu, qui sont partis, reviendront un jour. Les vrais reviennent toujours. Mais ceux qui ont fait semblant, ils vont partir, ils vont rester là-bas. Mais les vrais reviennent à la maison. Il y a des enfants, lorsqu'ils sont adolescents, font des fugues, sortent de la maison. Parce qu'ils n'ont pas bien réussi le passage de l'âge d'adolescent à l'âge adulte. De l'âge d'enfant à l'âge adulte. L'adolescence, c'est un passage. L'adolescence, c'est un passage. Tu dois traverser, c'est comme si tu dois traverser un fleuve pour arriver où on doit t'appeler adulte. C'est autour de 14, ça va jusqu'à 17, 18. Et ce passage-là, c'est délicat pour les enfants. C'est délicat. C'est là que se dessine leur personnalité. C'est là qu'ils commencent à découvrir leur corps. C'est là qu'ils veulent devenir grands. C'est là qu'ils se considèrent grands dans la tête. Et c'est tout à fait normal de devenir grand. Mais si on ne les aide pas à traverser bien, c'est pas que tu vas prendre l'enfant et puis le déposer à l'autre bord. Non, hein? Il faut l'aider à traverser. Lui-même n'a qu'à marcher. Tu vas dire voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Quand on devient grand, là, mon fils, c'est une responsabilité. Donc voilà comment tu peux être responsable. Tu dois l'aider à prendre tes propres décisions dans la sagesse. C'est pas il faut le soulever pour aller le déposer. Parfois on fait des erreurs. On veut soulever nos enfants pour les déposer de l'autre côté dans l'âge adulte. Non, hein? Il faut les aider simplement. Dieu te dit de les aider à traverser. Dieu n'a pas dit qu'il faut les transporter pour qu'ils sautent de l'autre côté là-bas. Ils ne connaîtront jamais le sens de la responsabilité. Nous sommes responsables. Et quand on est responsable, on sait comment prendre des décisions. On sait comment prendre des choix. Comment décider pour notre futur. Et on prend de bonnes décisions. La bonne décision, c'est d'être attaché à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et que son esprit soit avec toi. Le Saint-Esprit est là pour t'aider à demeurer. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à traverser. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à contrôler nos émotions. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à contrôler même nos faiblesses, nos manquements. Le Saint-Esprit les contrôle. On dit Saint-Esprit. Et c'est parce qu'il est saint qu'il continue de nous rendre saints, de nous purifier. Laisse le Saint-Esprit travailler au lieu de jouer à ta tête. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Soyons les vrais. Ne soyons pas parmi le faux. Que son esprit nous aide à demeurer dans sa présence au nom de Jésus. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.